Les limites de la vérité expérimentale. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ici, il y a plusieurs points que nous devons évoquer au niveau des limites de la vérité expérimentale. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est que la vérité expérimentale, nous allons le noter ensemble, la vérité expérimentale ou scientifique n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Si on dit qu'elle n'est pas absolue, qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Qu'elle peut être remise en cause. Pourquoi? Pourquoi elle peut être remise en cause? Parce que les vérités expérimentales sont issues des théories scientifiques qui ne sont que des approches partielles d'une réalité, voilà, qui ne saurait, que la théorie elle-même ne saurait expliquer de façon définitive. Pourquoi encore? On dit que la théorie ne peut pas expliquer. Elle ne peut pas expliquer le phénomène, le fonctionnement du phénomène de façon définitive. Pourquoi? Parce que le scientifique lui-même va utiliser les moyens de bord qu'il a pour pratiquer son expérimentation, pour faire la recherche, l'étude du phénomène. Donc, avant de parvenir à cela, nous allons citer Karl Popper. Voilà, nous allons citer Karl Popper. C'est un nom, donc nous allons revenir par là. Karl Popper, et nous avons 1902, né en 1902, et il est décédé en 1994. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'aucune théorie, même la plus parfaitement établie par la communauté scientifique, n'est à l'abri d'une éventuelle réfutation. Aucune théorie. Toutes les théories scientifiques peuvent être remises en cause. Même la plus parfaitement établie par la communauté scientifique n'est à l'abri d'une éventuelle réfutation. Pourquoi cela? Pourquoi il dit cela? Il dit cela parce que une théorie scientifique est théorie scientifique même, c'est ce qu'il ajoute encore. Une théorie scientifique est théorie scientifique parce que cette théorie-là est falsifiable. Elle est falsifiable. Donc, il y a l'idée de falsifiabilité. Falsifiabilité. Une théorie scientifique ne peut être théorie scientifique que si elle est falsifiable. Voilà, lui-même il donne comme critère la falsifiabilité. Voilà, elle peut être remise en cause, contredite. Elle peut être contredite. Donc cette théorie scientifique peut être contredite. Voilà. Et pourquoi elle peut être contredite? Parce que il y a un problème. Il y a le progrès des méthodes de connaissance. Si les méthodes de connaissance du moment, en fonction de ce qu'ils ont comme matériel, comme connaissance, ils ne peuvent pas aller au-delà des connaissances qu'ils vont élaborer, que ce soit nouvelles ou anciennes. Donc c'est en fonction de l'évolution des outils qu'ils utilisent pour faire la recherche qu'ils pourront élaborer des théories ou encore des lois scientifiques. À ce propos, Gaston Bachelard, qu'on a déjà cité auparavant, donc nous n'allons pas reprendre les années, Bachelard dira, voilà, Gaston Bachelard va dire que, qu'est-ce qu'il faut, Bachelard nous dira à ce niveau-là, que une science, et d'ailleurs, on va noter son idée qui est très intéressante, une science à l'âge de ses instruments.
une science à l'âge de ses instruments. Voilà. Bachelard dira, donc Gaston Bachelard, qu'une science à l'âge de ses instruments.